Alors, Votre Excellence, chers fidèles, c'est avec une grande joie que je vous souhaite la plus cordiale bienvenue en ce lieu pour cette bénédiction solennelle de deux icônes majeures du Christ et de la Vierge Marie. Cette bénédiction fait suite à un long cheminement de presque 20 ans, alors que la présence de l'atelier Saint-Jean-Damascène pour des temps d'écriture, les temps de prière qui s'y vivent depuis les débuts, sans parler des expériences vécues en divers lieux, permirent de se connaître et de concrétiser, dans le respect des traditions de chacune de nos églises, le désir de l'unité en cette Église indivise. La réalisation de cette modeste chapelle de l'unité se veut donc un moment de grâce pour nous tous, orthodoxes et catholiques. Elle s'inscrit dans la continuité de ce qui se vit dans la prière, tout en ouvrant une opportunité de croissance, en rendant visible cette recherche et cette espérance. Nous nous réjouissons, non seulement pour ce temps présent qui est le nôtre aujourd'hui, mais aussi en raison de la présence de son Excellence, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, notre diocèse. Soyez remerciés d'être des nôtres et de présider cette célébration où nos deux icônes majeures recevront de vous la bénédiction. L'évêque n'est-il pas, dans notre tradition, le premier ministre de la bénédiction? Depuis la création de la chapelle Sainte-Rita en 1991, les Oblats de la Vierge Marie ont toujours été très sensibles aux marques d'attention, voire d'affection, manifestées par l'un et l'autre de nos évêques titulaires. Nous pensons à Monseigneur Favreau, qui consacrera notre chapelle en 1992. Monseigneur Daucourt, qui y viendra régulièrement, avec ou sans son presbytérium. Même encore aujourd'hui, avec un groupe de prêtres attachés à la spiritualité du bienheureux Lataste. Monseigneur Aupetit, qui, en plus de ses visites régulières, bénira en 2014 la statue extérieure de Sainte Rita en bronze. Votre présence s'inscrit donc dans cette continuité, d'autant plus que vous avez souhaité que cette chapelle devienne un sanctuaire. Nous y voyons non seulement une attention de votre part, mais aussi une invitation à être davantage dans ce diocèse, selon le charisme propre de notre communauté religieuse, les Oblats de la Vierge Marie. La Sainte Écriture montre bien que dès l'aube des temps, Dieu bénit sa création. Il bénit l'homme et la femme. Il bénit le cheminement d'Israël, alors que Dieu ne cesse de se dévoiler à lui, de se faire connaître, malgré le péché qui pourtant défigure l'homme. Mais la plus grande bénédiction donnée aux hommes, c'est Jésus lui-même. En se faisant homme comme nous, il est devenu le signe indépassable de l'amour de Dieu pour les hommes et les a comblés de toute bénédiction spirituelle, comme le dit si bien saint Paul dans sa lettre aux Galates. Jésus, bénédiction de Dieu pour les hommes, bénit à son tour tous ceux qu'il croise dans l'Évangile, et surtout les plus petits. Après sa mort et sa résurrection, il répand sur ses disciples l'Esprit Saint pour les bénir et pour qu'ils deviennent à leur tour capables de répandre sur le monde la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu bénit par lui-même ou par d'autres, il promet son secours et sa protection. Il manifeste sa fidélité auprès de ceux qu'il aime. La bénédiction de Dieu communique et annonce sa bonté. Tous ceux qui reçoivent la bénédiction de Dieu ont vocation à bénir Dieu à leur tour, c'est-à-dire à le louer et à lui rendre grâce pour son amour. Chers fidèles, Votre Excellence, accueillons la grâce de Dieu qui ne cesse de nous combler de ses bienfaits. Et nous allons chanter ensemble. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon
Le Seigneur est le rempart de ma vie. Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, à toi le roi des rois. Amen, alléluia. Que mon cœur exulte, mon âme te loue. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Tu m'apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. Tous les peuples de la terre louez Dieu. Annoncez la vérité aux nations. Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur. Éternel est son amour. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. Avant de procéder à cette première bénédiction, je fais mienne les salutations du Père François. Salue Votre Excellence de sa présence, de l'effort qui a été fait et d'excuser l'absence de Monseigneur Emmanuel qui n'a pas pu se rendre présent parmi nous et donc qui manquera à cet effort aujourd'hui dans ce rapprochement et ce lieu qui est venu ici et réalisé pour nous rassembler. Le geste que nous accomplissons aujourd'hui se veut prophétique, alors que s'accomplit une œuvre modeste en ces lieux, mais combien riche de sens dans cette quête de l'unité, par une communion commune au Christ, sans perdre de vue Marie, sa mère, femme de la promesse, disciple du ressuscité, apôtre eschatologique. Fort de cette conviction, je vous invite à regarder la Vierge Marie présente sur cette icône. Nous savons tous que l'iconographie attache une grande importance à Marie, mère du Christ. Nous la voyons ici Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu. Les initiales de ce titre sont inscrits en grec sur l'icône, M-P-O-V, Mater Theus, contraction, Mater Theu. Mère de Dieu pour indiquer son rôle dans l'histoire du salut. À ce titre, le rôle de Marie est d'intercéder pour nous, pour l'Église. Elle est l'orante, celle qui prie. En ayant les mains vers le haut, son regard porte vers l'horizon, vers l'accomplissement de la promesse. Dans la représentation iconographique qui est nôtre, nous voyons la Vierge avec deux couleurs dominantes, le bleu qui symbolise son humanité, sauvée dès sa conception immaculée, et le pourpre mélangé au rouge, représentatif de la présence divine en elle. La paix soit avec vous. Nous sommes réunis dans la joie pour bénir cette icône majeure de la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame de l'Unité. En tant que femme de l'écoute et femme d'intercession, elle est l'orante par excellence, alors qu'elle ne cesse de prier pour l'unique Église du Christ, l'Église indivise. Cette icône nous rappellera le lien étroit entre la Vierge Marie, le Christ et son Église. Elle est la mère du Christ et elle est l'image et le modèle de l'Église. En elle, l'Église contemple avec joie ce qu'elle-même désire être tout entière. En elle, l'Église reconnaît le chemin à suivre pour arriver à l'union parfaite avec le Christ. En elle,
l'Église, épouse du Christ, trouve le modèle de sa mission. Efforçons-nous de participer à cette liturgie avec la ferveur et la piété désirables. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Elle ouvre nos cœurs aux dimensions de Dieu. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dès que l'ange la quitta, Marie partit pour se rendre à Naples, dans une ville des montagnes du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comme ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car, vois-tu, au moment même où j'étais entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Alors Marie dit: Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servant. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse, car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le cherchent. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Je vais vous inviter à alterner avec moi dans la psalmodie. Alléluia, louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui, il siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Si le vent des tentations s'élève, si
si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Quand l'angoisse et les périls, le doute, quand la mer du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente. regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent, si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne faiblis pas. Si tu la suis, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au bout, elle te guidera. Prions notre Sauveur qui a voulu naître de la Vierge Marie et relisons avec elle. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Fils du Dieu vivant, par ta passion, tu as préservé ta mère de toute souillure. Garde-nous du péché. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Rédempteur des hommes,
tu t'es incarné dans le sein de la Vierge Marie. Fais de nous le temple de l'Esprit Saint. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Maître des intelligences, tes paroles et tes gestes pénétraient le cœur de ta mère. Apprends-nous à garder en nos cœurs ta parole. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Sauveur du monde, tu as voulu que Marie soit au pied de la croix. Accorde-nous la force au milieu des épreuves. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Jésus ressuscité, qui règne à la droite du Père, tu as glorifié Marie dans son âme et dans son corps. Oriente nos désirs vers le ciel. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, toi l'au-delà de tout. Avant que le monde fût créé, tu as établi le Christ, principe et fin de l'univers. Et dans le mystère de ta sagesse, tu lui as joint la Vierge Sainte pour qu'elle soit la mère de ton Fils et soit associée, l'image et le modèle de l'Église, notre mère à tous et notre avocate. Elle est la femme nouvelle qui a réparé la ruine causée par Ève. Elle est la fille de Sion qui a joint sa supplication au gémissement des prophètes avant d'accueillir dans son cœur l'espérance d'Israël. Elle est la servante humble et pauvre de qui est sorti le soleil de justice, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Père Saint, nous te supplions humblement, vois tes fidèles ici rassemblés devant l'image de la Vierge Marie, que soit gravée dans leur cœur l'image que leurs yeux contemplent, et qu'ils trouvent toujours en Marie une protection, qu'elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une humilité sincère. Qu'ils trouvent grâce à elle la force dans la douleur, la dignité dans la pauvreté, la patience dans l'épreuve, la sérénité dans le succès. Qu'ils soient des ouvriers de justice et de paix, qu'ils parviennent enfin à la cité du ciel où la Vierge Marie intercède, mère et souveraine. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre mère, garde-nous dans la mer, refuge des pécheurs, protège tes enfants. Quand nous sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les
la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. La vénération des icônes est dans l'Église, et dans l'Église orthodoxe en particulier, un aspect essentiel de l'expérience liturgique, c'est-à-dire de la contemplation du royaume. Et en tant qu'orthodoxe, nous avons un texte magnifique que nous recevons de Benoît XVI et sur la liturgie et sur le sens du royaume et de la présence des images dans le sanctuaire. Et je vous invite à découvrir ce texte et à le rechercher, où je vous le transmettrai. Mais je pense que ce texte a toute sa place dans ce lieu et ça sera un partage plus encore enrichissant que ce que nous vivons aujourd'hui. Et la liturgie sanctifie nos facultés, nous amorce vers la transfiguration des sens et nous rend capables d'entrevoir l'invisible à travers le visible, le royaume à travers le mystère. L'icône sanctifie, transforme notre vision et nous fait percevoir Dieu dans sa proximité à travers sa présence représentée par l'image. En tant qu'orthodoxes, nous partageons en ce lieu une seule et même foi à travers l'image de la tradition commune. Et ce jour, avec Saint Jean Damascène, comme saint protecteur de notre école, est là pour le raffirmer. Nous voyons l'invisible s'étant revêtu de la chair et apparu visible. L'icône du Christ, ici, présente un Christ tenant un livre dans la main gauche, la parole de vie, et bénissant de la main droite. Ces doigts montrent la Trinité et les deux natures, humaines et divines, que compose son unique personne. Il est la figure de celui qui annonce la bonne nouvelle, le ressuscité, glorifié. Son visage est d'une grande majesté, sa noblesse est miséricordieuse. D'ailleurs, son auréole, son nimbe doré, crucifère, nous voyons les lettres Iesus Christus qui l'entourent, Jésus-Christ, monogramme. Dans cette représentation qui est nôtre, le Christ est glorifié par la splendeur de sa tunique qui évoque la gloire et la lumière du Christ ressuscité. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Déployant son bras tout-puissant, il disperse les riches. Aux pauvres il donne à pleine main, à tous ceux qui le cherchent. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Il se souvient de son amour, il élève les humbles. Il protège et soutient son peuple,
il garde sa promesse. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Nous entrons dans la deuxième partie de notre célébration, alors que nous bénirons l'icône du Christ. Mais d'abord, laissons l'apôtre Saint Paul nous redire que le Christ est l'image du Dieu invisible. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, avec joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ensemble. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Frères et sœurs, c'est une grâce pour moi d'être avec vous ici cet après-midi. La cause de l'unité de tous les disciples du Christ est particulièrement chère au cœur de toute l'Église et à mon cœur d'évêque. Comme évêque, j'ai la double mission de la communion et de la mission qui reçoit toute sa force de la communion. C'est la communion de tous les fidèles du diocèse, bien sûr, mais c'est aussi la communion de tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a entre les catholiques et les orthodoxes des liens de communion d'une très grande profondeur. Notre foi est pleinement commune. Ces expressions seules et le mode de vie de nos églises seuls fait encore obstacle à l'unité. Mais l'unité est en quelque sorte à portée de main et de cœur. Et nous avons à y travailler les uns et les autres. Je suis particulièrement reconnaissant au Père François Lapointe et à la communauté des Oblats de la Vierge Marie d'avoir fait cette démarche d'une chapelle où la liturgie pourra être célébrée aussi bien selon le rite latin que selon les rites orthodoxes. Les images de Marie et du Christ, en particulier dans cette tradition de l'école du Père Jean-Baptiste, ne sont pas un particularisme oriental, c'est la plus grande et antique tradition iconographique des images de l'Église indivise qui est cherchée et rendue présente. Certains m'ont peut-être déjà entendu dire ou ont pu lire que mon rêve, qui est plus qu'un rêve, est qu'en 2054, nous puissions clore la parenthèse des 1000 ans de séparation entre l'Orient et l'Occident. Il faut s'y préparer. 2054 n'est pas si loin. Et ce qui se joue ici, eh bien, s'inscrit dans cette logique de préparation des cœurs, de préparation par la prière, de préparation par la connaissance mutuelle. Et donc, être présent cet après-midi ici est pour moi très important. Je pense que le diocèse de Nanterre, qui a déjà beaucoup de grâces écuméniques, par l'accueil de beaucoup de communautés orthodoxes, notamment, mais aussi réformées de différents rameaux, le diocèse de Nanterre doit s'impliquer davantage encore sur le chemin de l'unité. Je suis très attentif à tous les dons que le Seigneur sème dans les cœurs pour cela, et je suis donc particulièrement heureux de ce lieu où nous sommes. Sainte Rita est la sainte patronne des causes désespérées. Je ne crois pas que la cause de l'unité soit désespérée, mais je pense que l'intercession de Sainte Rita peut aussi y contribuer. Merci donc au Père François et à l'équipe à la communauté des Oblats de la Vierge Marie. Merci au Père Jean-Baptiste et à son école d'iconographie de nous réunir aujourd'hui. Pour nous tous, participer à cette liturgie, à ce temps de bénédiction, nous engage là où nous sommes, par notre prière, par nos relations fraternelles, par toutes sortes d'engagements aussi concrets au service des autres, à travailler au service de l'unité. Cela fait partie intégrante de notre vocation de baptiser, de confirmer, de disciples du Seigneur, l'unique Seigneur qui veut rassembler tous les membres de son corps dans l'unité, par l'Esprit, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions Dieu notre Père. Par son Verbe, il a tout créé, par lui tout demeure, et il nous l'a donné pour sauveur. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur,
Père, ton Fils est la sagesse infinie, la vérité suprême. Accorde-nous de le connaître et de le suivre toujours mieux. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. En envoyant ton Fils, tu as rempli de joie notre terre. Réjouis notre cœur par la présence continuelle du Christ. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Tu as consacré le Christ, prêtre, prophète et roi. Fais-nous participer à son sacrifice, à son évangile et à son royaume. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Tu nous as donné dans le Christ un maître doux et humble de cœur. Fais de nous ses disciples en bonté et en douceur. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Par le sang du Christ, tu as tout réconcilié avec toi. Apprends-nous à être des ouvriers de paix. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Par le mystère de la croix, tu as voulu que notre Sauveur écrase la mort. Puisque nous sommes associés à sa mort, donne-nous part à sa résurrection. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Nous te bénissons, Dieu notre Père, ami des hommes, toi qui as envoyé ton Fils unique dans le monde, pour qu'en prenant chair de la Vierge Immaculée, il devienne notre Sauveur, notre frère premier-né, semblable à nous en tout excepté le péché. En contemplant sa face, l'Église découvre ton visage de bonté. En recevant de sa bouche les paroles de vie, elle est remplie de ta sagesse. En allant jusqu'au fond de l'amour de son cœur, elle est elle-même brûlée du feu de l'Esprit Saint, dont il a voulu que la terre soit enflammée. En contemplant son corps immolé sur la croix, elle vénère son sang précieux qui la purifie. En proclamant sa résurrection, elle participe d'avance à la gloire qui lui est promise. Nous te prions et te supplions, Seigneur, qu'en vénérant cette image du Christ, les fidèles aient en eux les sentiments mêmes du Christ Jésus. Que ton Fils soit pour eux le chemin qui mène à toi, la vérité qui éclaire leur cœur, la vie qui les fait vivre. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu peux déposer ça, tu déposes. Gloire à toi,
de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. Que mon cœur exulte, mon âme te loue. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Tu m'apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. Je vais vous inviter à vous asseoir. Alors, je voudrais remercier avec une grande reconnaissance la présence de notre Père évêque qui, en raison de sa prière épiscopale, a permis ce temps de grâce. En 2021, nous pourrions dire que vous êtes déjà venus à 2 reprises, mais fort heureusement, vous reviendrez pour un autre événement, le 17 avril prochain, alors que vous ordonnerez prêtre notre diacre Christian. Ah. J'invite notre diacre ainsi que nous tous à nous préparer à cette grâce sacerdotale pour le bien de l'Église, de notre communauté religieuse oblate et le bien des fidèles de cette chapelle sanctuaire. Je remercie chacun et chacune pour sa présence dans la foi et surtout pour l'intensité de leurs prières. Cela permet une assemblée qui communie au même Seigneur et Maître sous le regard maternel de Marie. Je remercie Émilie et Flore pour la dimension importante de la musique et du chant. Comme toujours, cela porte et transporte. Les conditions sanitaires requièrent que notre nombre soit restreint pour le petit moment d'échange que nous aurons par la suite. Mais nous prendrons le temps opportun ultérieurement pour fraterniser autour d'agapes fraternelles. Mais étant donné le nombre, vous êtes tous invités, puisque la salle où nous serons est suffisamment grande. Alors en attendant, nous allons tout simplement terminer de chanter les 2 derniers refrains de notre chant final. Permettez-moi, juste avant d'ajouter quelques mots. D'abord, c'est, je pense, la 4e fois déjà depuis cette année pastorale que je viens. Non, en 2021. Hein. En 2021. Et alors, en particulier, un souvenir, nous étions rassemblés le fameux jour, le funeste jour des messes à 30 personnes. La journaliste venue enquêter m'a fait remarquer que nous étions 42. 42 en haut, mais un peu plus en bas. Et donc, pour moi, le Sainte Rita, entre autres, grâce et la grâce de la liberté de pouvoir nous réunir pour prier et louer le Seigneur. Et puis, je reviendrai avec grand bonheur pour l'ordination du diacre Christian, peut-être aussi pour le chapitre des Oblats de la Vierge Marie. Et je serai très heureux de revenir aussi pour un temps de prière orthodoxe dans ce lieu. Et vraiment, ce que je souhaite, c'est que ces 2 icônes désormais bénies soient le point de départ de beaucoup de belles réalités encore du point de vue de l'unité dans ce lieu et dans le diocèse. Je prie évidemment pour Monseigneur Emmanuel qui aurait dû être parmi nous
et tous ceux qui dépendent de sa juridiction. Il y en a plusieurs communautés dans notre diocèse. Une de mes grandes joies quand j'ai été ordonné évêque il y a 2 ans et demi est que parmi la trentaine d'évêques présents, il y a eu 2 évêques orthodoxes. Et ce qui était très beau et très juste, c'est que les 2 évêques orthodoxes ont participé à la procession, étaient au milieu des autres évêques dans le chœur, ne m'ont pas imposé les mains en raison de la pleine communion pas encore réalisée, mais sont venus me donner le baiser de paix une fois que j'ai été ordonné évêque, en signe de la reconnaissance mutuelle de la grâce de l'ordination épiscopale, apostolique, commune. Et cela était vraiment très très réjouissant et important pour moi. Il y avait un évêque éthiopien, au beau nom de Monseigneur Melchisédek, évêque de l'équivalent de Nanterre pour Addis Abeba, un grand diocèse de la périphérie d'Addis Abeba, qui a été longtemps le desservant de la communauté éthiopienne que nous accueillons dans le diocèse tout près d'ici, à Châtenay-Malabry. Et puis il y avait un évêque russe à l'époque de la juridiction de Constantinople, qui je crois depuis est parti un peu découvrir Moscou, mais tout cela est finalement plus simple aux yeux de Dieu que dans les logiques humaines. Alors, en communion avec Monseigneur Emmanuel, en communion avec tous les baptisés de notre diocèse, ensemble, frères et sœurs dans le Christ, nous pouvons prier le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. Et juste avant le chant, je me permettrai de remercier Sacha et son frère et son cousin qui ont assumé la retransmission en direct sur Internet, mais tout en permettant aussi que nous conservions, bien sûr, ce moment liturgique, j'allais dire, en mémoire, et que nous puissions, de temps en temps, faire mémoire de ce que nous avons vécu dans l'instant T d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez, nous chantons simplement les 2 derniers. Est-il préférable de s'asseoir? Non, même si c'est l'habitude orthodoxe d'être debout, c'est juste pour en effet représenter humblement l'orthodoxie aujourd'hui et de remercier Monseigneur Rouget d'avoir fait l'effort de sa présence dans ce cadre et de ce courant, de ce mouvement et de cet appel à venir ici dans ce lieu et rassembler par cette réunion autour de ces icônes, de vivre une vie cultuelle. Et c'est ce que Père François et moi-même faisons depuis déjà un certain nombre d'années. Et l'effort est qu'un début. Et c'est ce qu'on peut, tout le mal qu'on peut souhaiter à ce début avec votre présence et la bénédiction, c'est qu'on puisse être simplement au début, puisque 2054, ça s'approche. On est autant d'écoute que vous le proposez. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint,
remplis l'univers. Gloire à toi.